On parle souvent de combat spirituel, mais beaucoup de chrétiens expérimentent plus la défaite que la victoire. Non pas parce qu'ils ne prient pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ils vont au combat sans pour autant désarmer l'ennemi au préalable. Jésus n'est pas venu combattre, il est venu désarmer. Lorsque Pierre a tiré l'épée, Jésus lui a dit: remets l'épée à sa place, car celui qui tire l'épée périra par l'épée. Il aurait pu répondre par la force, il aurait pu appeler une armée d'anges, mais il choisit de poser un acte fort, celui de l'amour, celui du pardon. Parce que la force peut contraindre, mais elle ne guérit pas, elle ne restaure pas. La Bible nous dit que l'homme est déchu. Cette condition le place dans un état permanent de conflit intérieur. Il est tiraillé entre le bien qu'il veut faire et le mal qu'il finit par faire. La chute n'a pas seulement créé un voile de séparation entre Dieu et l'homme, elle a créé une dualité profonde dans le cœur de l'homme. Alors Dieu choisit une autre voie, celle de l'amour, parce que l'amour est l'arme la plus puissante pour faire taire l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit: priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Pourtant, beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre cela. Nous pensons que c'est de la faiblesse. Nous pensons que répondre par l'amour, c'est perdre. Mais la puissance de Dieu ne se déploie pas quand nous tirons sur nos ennemis. Elle se déploie dans la faiblesse. La croix en est la preuve. En Christ, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de séparation. Le combat ne commence pas par la violence. Il commence par une restauration intérieure. Et c'est là que tout change.